Elle a été jetée à la rue. Aujourd'hui, tout le monde la respecte. Suis l'histoire de JF, partie 1. Il était une fois, dans le cœur de Logan, derrière les murs d'une belle maison blanche aux fesses vernies, une fille nommée Blessing. Elle n'avait que 19 ans, mais la vie lui avait déjà infligé plus de douleur que beaucoup 2 fois plus âgés qu'elle. Elle n'avait ni parents ni frères et sœurs. Tous ceux qu'elle aimait étaient morts quand elle avait 13 ans, dans une explosion de gaz qui avait réduit leur maison en cendres. Depuis ce jour, Blessing était devenue comme une orpheline, passant de cousin éloigné en cousin éloigné, utilisée comme servante, avant d'être finalement envoyée à Logan pour travailler comme domestique. Sa nouvelle maîtresse, Madame Martins, était une de ces riches femmes de Logan, avec des perruques plus longues que leur patience et un maquillage plus épais que leur compassion. Elle n'avait qu'une seule règle pour Blessing: « Tu n'es pas ma fille, tu es là pour servir. Fais ton travail et reste hors de mon chemin. » Chaque matin, avant que la ville ne se réveille, Blessing balayait la cour, lavait le linge, nettoyait les sols et préparait le petit déjeuner pour toute la maison. Son dos lui faisait souvent mal, ses mains étaient toujours rugueuses et ses yeux rouges à force de pleurer, mais elle ne se plaignait jamais. Dans cette grande maison, Blessing était invisible. Elle mangeait seule dans un vieux plat en plastique et dormait sur un matelas mince dans un cabanon derrière la cuisine. Pendant que la fille des Martins avait une chambre rose climatisée avec des peluches et des enceintes, Blessing n'avait pour compagnie que les cafards et les rats. Elle ne détestait pas sa vie, aussi douloureuse soit-elle, elle était reconnaissante d'avoir un toit. Au moins, elle avait un endroit où dormir et elle n'était pas à la rue. C'était son espoir, jusqu'à un jeudi matin pluvieux où tout a changé. Blessing s'empressait de rentrer le linge quand elle entendit les talons de Madame Martin descendre les escaliers. Elle appela, puis descendit dans le salon, les mains encore mouillées. Oui, Madame Martin se tenait là, tenant une boîte à bijoux vide, le front plissé de colère. « Où est mon collier en or ?» demanda-t-elle. Blessing, confuse et blessée, répondit en tremblant. « Je n'ai rien touché, je le jure. » Les lèvres de Madame Martin se retroussèrent. « Toi, cette sale fille de village, tu as commencé à voler, » dit-elle, les larmes aux yeux de Blessing. « Madame, je n'ai rien pris, je vous en prie. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Madame Martin fit venir Daniel, le chauffeur, qui était en train de laver la voiture. C'était un homme calme à la peau foncée, dans la vingtaine, contrairement aux autres. Il saluait toujours Blessing avec respect. « Daniel !» demanda Madame Martin furieuse. « Bam !» répondit Daniel calmement. « Peut-être qu'il est tombé. »« Vous avez vérifié ?»« Comment osez-vous m'accuser d'être négligente ?» rétorqua-t-elle. « Vous feriez mieux de ne pas vous allier avec elle. »« Non, madame, je dis juste qu'on devrait vérifier, » insista